Salut tout le monde. Aujourd'hui soir, avec un petit peu de retard, je vous tourne cette vidéo. En fait, c'est une vidéo qui se fera en deux fois. Donc, cette première vidéo, ça sera sur le bagage qui va m'accompagner en cabine. Et plus tard, vous aurez une vidéo sur la préparation à proprement parler de ma valise. Donc, voilà, ça commence tout de suite. Donc voilà, je vais vous parler du sac à cabine, vu que c'est le sujet de la vidéo. Donc je fais le choix de ne pas prendre de valise à roulettes, parce que, enfin, niveau difficulté pour le retour, vu qu'on a droit à deux bagages en soute, ça serait pas très évident de prendre une troisième petite valise en plus. Donc j'ai opté pour le sac à dos qui est beaucoup plus facile et qui pourra servir pour les petites excursions, pour mettre le pique-nique et tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sac? Bon, diverses choses. Dans les choses les plus importantes, il y a le passeport qui est ici. Bon, la petite pochette vient du Primark. Donc voilà. Après, il y a de l'argent. Ça, on ne saura pas faire autrement. Sinon, je vais regarder ici dans cette pochette. Je compte mettre mon argent. J'ai encore de la monnaie de mon précédent voyage, donc il me reste l'équivalent de 800 yens. Bon, c'est pas grand chose, mais arrivé à l'aéroport, je pourrais peut-être prendre les premiers gachapon. Donc, et comme j'ai vu que ceux de Dumbo étaient sortis ou allaient sortir, voilà, ça sera vite fait. Alors, ce petit indispensable, la carte Suica. Donc, ça a une valeur de 2000 yens. Donc, il y a 1500 yens dessus et 500 yens pour la carte. Et ça, en fait, on peut l'utiliser dans les transports en commun, dans les combini, certains distributeurs, et je pense bien dans certains restaurants, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que à ce niveau-ci de la pochette, je vous ai tout montré. Après, au niveau électricité, nous n'avons pas le même voltage, donc j'ai acheté ce petit adaptateur. Donc voilà, de la marque Ama, si je ne me trompe pas. Et j'ai acheté ça au Mediamarkt à Mediacité à Liège. Donc voilà, ça devait être l'équivalent de 10 €, je pense. Donc, on voit déjà une partie de faite. Puis après, ici, j'ai fait... Ouais, je fais beaucoup avec des pochettes. Donc ici, ça sera une pochette avec mes chargeurs de téléphone, ma batterie pour le téléphone et le pocket wifi que j'ai réservé pour 13 jours sur place. Après, j'ai mis quelques petites choses que j'aurais besoin dans l'avion. Donc, des petites lingettes déodorantes, un petit masque pour dormir, un paquet de mouchoirs, un dentifrice, un petit déodorant, des papiers pour les planches de WC, des lingettes pour les mains et une brosse à dents. Donc voilà, je pense que ça sera pas mal, soit pour dans l'avion après la nuit, ou alors arriver à l'aéroport à Narita. Donc voilà, de quoi sentir un peu meilleur que notre nuit qu'on passera là-bas. Après, un indispensable, surtout pour le retour, c'est la balance. Donc c'est une digitale, comme ceci, de cette marque-là. Je pense que
Je l'avais acheté plus ou moins 25 euros. Je l'avais acheté à l'époque de mon premier voyage. Donc, je l'avais acheté un petit peu avant 2012. J'ai dû changer qu'une fois les piles depuis. Donc, voilà. Et alors, elle a deux formules pour peser. Donc, la version européenne, le kilogramme. Et l'autre version, donc... mais, enfin, bon, je ne sais pas trop comment ça va. Donc, et c'est pas le sujet. Donc... Après, on a ce petit livre, franchement, qui est très utile. Franchement, il est super pratique. Et lors de notre dernier voyage au Japon, il nous a bien aidé. Parce que même niveau GPS, j'ai trouvé qu'il était plus facile à utiliser pour certains endroits. Donc, merci Delphine. Donc, je l'ai acheté. Donc, voilà. Après... j'ai pris un carnet pour mes notes personnelles, pour tenir un petit peu mes comptes, donner mes impressions. Et puis, dans certains endroits touristiques, on peut utiliser des cachets qu'on pourra garder comme souvenir ou mettre sur la carte postale. Après, j'ai pris j'ai trouvé un bouquin sur la brocante. Et enfin, je me suis dit pourquoi pas. C'est un livre pour à la base pour enfants. Mais enfin bon voilà, pas un truc trop lourd ou... Enfin voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, on verra. Déjà, on décolle à 21h10. Donc à mon avis, on aura un repas. Et puis alors, regarder un ou deux films ou lire un livre. Et puis après, ça sera dodo. Après, j'ai fait deux pochettes avec des fascicules que j'ai eu de mon dernier voyage en 2017. Donc, des papiers du Pokémon Center, du parc UNO. C'était un très joli plan. Donc, voilà. J'avais eu des programmes de Disney, mais bon, c'est pas... c'est plus trop d'actualité, mais je préfère les avoir sur moi pour en parler avec mes compagnons de voyage. Donc ça, on va dire que c'est plus les pubs et tout ce qui pourrait être fascicule d'informations. Ici, c'est, on va dire, la pochette avec les papiers les plus importants. Donc ici, nous avons, que je commence, donc, la confirmation pour l'auberge. Enfin, auberge-hôtel, on aura un appartement avec cuisine, salle de bain, enfin, et tout ce qu'il faut, quoi. J'ai les papiers de ma commande Survivre le Japon, les miennes et celles de mes compagnons de voyage. J'ai mon programme et j'ai nos 3 JR Pass qui sont là. Donc moi, niveau financier, je préférais prendre un 7 jours, vu que le programme a changé et que tous les gros voyages se faisaient la deuxième semaine. Donc je me suis dit que un 7 jours c'était suffisant et que pour le reste du séjour, j'aurais assez avec ma Suica. Après, j'ai pris mes écouteurs. Bon, ça va rester à mon avis accroché à mon sac à main parce que ça prend pas mal de place. Donc c'est des écouteurs Sailor Moon que j'avais acheté l'année passée à la Japan Expo. C'est assez encombrant la boîte, mais je pense pas que je la prendrai la boîte. Après, à titre d'information, c'est assez lourd, donc je ne sais pas si je vais tous les prendre. J'ai 4 magazines ici sur en fait tout ce qui sort sur le parc. Donc c'est des Disney fans. Ça coûte l'équivalent de 880 yens si je me trompe pas. Celui-là c'est le dernier. Ça coûte 880 yens et ça parle un petit peu de toutes les sorties niveau merchandising, niveau restauration et
tout ce qui est parade. J'ai pris ça aussi pour que mon ami puisse les consulter dans l'avion, parce qu'on prépare un deuxième voyage, mais cette fois-ci ça sera les États-Unis en février. Donc je lui ai pris les plans des différents parcs en Floride. Je n'y suis jamais allée, mais on me les avait envoyés quand j'avais fait une demande de pick-up. Après, j'ai fait un petit carnet avec toutes les informations dont je savais qui me seraient nécessaires. Donc là-dedans, j'ai écrit pas mal de choses. Donc j'ai fait plus ou moins une liste de ce que j'avais besoin. Puis l'organisation de ma journée de départ. Puis sur un site internet, je pense que c'était Campagne, mais je ne suis plus sûre, il me donnait un exemplaire du papier à remplir dans l'avion pour le service des douanes et d'immigration. Donc voilà, tout ça est prêt. Le programme pour notre arrivée, le plan du métro. Bon, bah, on l'aura un petit peu partout et puis on aura le GPS. Donc voilà. Et puis après, ben, j'ai mis les différents quartiers, un plan, des photos, des choses qu'il y a à voir. Puis tout le reste, c'est du blabla. Mais ça va être un cahier que je vais réutiliser sûrement pour d'autres voyages ailleurs, vu que j'ai utilisé la moitié et que j'ai mon petit carnet pour mes notes. C'est plus à titre d'information, style les heures d'ouverture, le temps des trajets, et ce qu'il faut savoir, et les coûts des trajets. Donc là-dessus, je pense que... Ah oui, et j'ai commencé une liste de ce que je devais ramener pour des amis. Mais ça, j'y suis encore loin. J'y suis encore loin. Vous voyez ici, j'ai fait un petit peu une simulation des trajets. Mais ça m'a pris pas mal de temps. Donc, à voir maintenant si on suivra ça ou pas. Parce qu'à la base, on avait parlé de prendre le JR Pass 15 jours. Et disons que moi, je n'en voyais pas l'utilité de prendre le 15 jours. Donc, voilà. Enfin, presque. Donc, j'ai décidé... Merde. Donc, mon téléphone est tombé, donc ben, on va continuer la vidéo. Donc, j'allais expliquer que en fait, c'était pas tout à fait fini parce que en fait, je pense qu'on aura un petit passager clandestin, comme à mon dernier séjour en fait. Et c'était un cadeau que Emeline m'avait offert, et donc je pensais le prendre pour partir. C'est un petit renard tout mignon. Je pense que vous connaissez assez bien ces peluches qu'on peut acheter chez Claire's et dans d'autres magasins de jouets. Donc je pense que je vais le prendre. Par contre, niveau des autres peluches, je ne sais pas encore si je prends Duffy ou Chélimet ou un de ses autres amis. Pour ça, je ne sais pas. Et alors, j'ai mon Disney Boon de Dumbo et je me demandais est-ce que ça valait la peine de s'encombrer d'une peluche dans la valise et pour ma journée à Disney. Personnellement, je pense que je ne vais pas la prendre, mais je voulais quand même vous la montrer. J'arrive tout de suite. Donc, ben voilà, je l'avais acheté à une fille sur Facebook qui fait des commandes au Japon. Et ben voilà, je voulais vous la montrer. Ben, c'est la même qu'on voit dans le film Dumbo qui vient de sortir il y a peu. Donc, elle est vraiment trop belle. Et elle valait trop la peine, elle est trop chou. Et comme vous savez, Dumbo est un de mes Disney favoris. Allez, bah, sur ce, bah, je vous laisse. Et pour la prochaine vidéo, ça sera plus pour la valise. Je sais pas si ça pourra vous intéresser. Enfin, on verra. Donc, je vous montrerai la tenue que je pense mettre pour partir. Et ce que je mets dans ma valise. Allez, je vous laisse. Allez, bye bye, à la prochaine.